Hey, salut à tous. Aujourd'hui je vous retrouve de nouveau dans ma salle de bain puisque on va encore tester du maquillage ensemble. Donc aujourd'hui on va tester cette palette-ci. C'est la Wild Days de chez Sephora, donc c'est la collection de Noël donc 2020 de cette année. J'ai déjà fait mon teint, enfin la base de teint, plus précisément le fond de teint, les sourcils et mon concealer et tout. Puisqu'en fin de compte j'ai dans cette palette-ci de quoi faire blush, bronzer et highlight et je voulais voir ce que ça donne. Cette palette vous avez en tout 11 fards, 8 pour les yeux et 3 pour le teint. Et donc elle se présente comme ça, le petit packaging carton avec en fin de compte ce que vous voyez au niveau des lettres, c'est uniquement palette d'en dessous en fin de compte. On va ouvrir ça. Donc quand vous l'ouvrez, la palette elle est comme ça, je la trouve très très belle, sachant que ça, tout ce que vous voyez en vert c'est en fin de compte en relief et en velours. Hop, je sais pas si vous verrez la qualité. Et donc quand vous ouvrez la palette, vous avez donc bien évidemment le grand miroir en haut. Vous avez un plastique et donc voilà à quoi ressemble la palette. Donc blush, bronzer, highlight et les fards qui sont juste en haut. Et je vais vous rapprocher et puis on va commencer tout de suite. Donc je vais pas partir sur un truc hyper non plus compliqué ni hyper chargé parce que le but c'est vraiment de tester. Sachant que j'ai les palettes précédentes d'années précédentes, je vais pouvoir un petit peu différencier les deux et comparer. Je vais commencer du coup par faire le teint, je sais pas si vous verrez, mais en fin de compte, toutes les teintes en fait pour le teint sont à paillettes. Donc il faut aimer le blush et le bronzer à paillettes, je suis pas sûre d'apprécier. Écoutez, on va commencer par ça. C'est toujours pareil, j'ai l'impression que quand je le mets comme ça à la caméra il ressort beaucoup. Ouais, à la caméra c'est carrément une trace et en fait en vrai sincèrement pas du tout. Je vais quand même estomper après parce que là même à la caméra ça va pas être possible. Alors là pour réchauffer le teint ça réchauffe, il n'y a pas de souci là-dessus. Si le taf de la poudre bronzante c'est uniquement réchauffer le teint, on est bon. J'ai pris des couleurs, on dirait que je reviens des Bahamas mais tout va bien. Là pour cacher un peu le double menton parce que le confinement commence à se faire sentir, n'est-ce pas? Heureusement qu'il y a le maquillage pour pouvoir planquer ça. Et je vais venir du coup estomper avec le pinceau avec lequel j'ai mis ma poudre. Mais j'ai l'impression que ça restera un petit peu foncé à la caméra. Alors que franchement en vrai ça va. Vraiment en vrai il n'y a pas ce truc noir là en plein milieu. Je sais pas comment vous expliquer. Ensuite on va mettre le blush, voir ce que ça donne. C'est un petit peu poudreux quand même, hein, si... Je sais pas si vous voyez mais... C'est un tout petit peu poudreux quand même. Oula oui, bah c'est coloré hein, c'est... Hop, je vais en déposer là et puis je vais venir l'estomper tout de suite parce que... On dirait un clown. Je prends toujours le même pinceau en fin de compte pour estomper, je prends toujours celui avec lequel j'ai mis ma poudre. Alors les couleurs ressortent beaucoup à la caméra, en vrai c'est un peu moins fort que ça. Par contre le blush se voit, le blush il se voit bien même estompé. Mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça. Tac. Je vais en mettre un petit peu là, en essayant de ne pas faire que ça fasse un petit peu un effet plutôt correct et pas un effet ivrogne, n'est-ce pas? Et l'highlighter, franchement l'highlighter est très beau, c'est un doré bien pigmenté. J'ai un petit peu peur quand même parce qu'au vu de ce que rendait le blush et le bronzer, je pense que là on va être sur quelque chose d'assez fort. Franchement plutôt pas mal. Je regarde hein, derrière il y a le miroir donc je regarde dans le miroir, je suis désolée. Mais j'essaie de voir un petit peu si on voit. Bah franchement pour l'instant pas mal. J'essaie de réfléchir à ce que je vais faire après parce que il y a ce bleu que j'aimerais bien utiliser, mais il y a aussi le rose juste là que j'aimerais utiliser. Donc je réfléchis à ce que je vais faire. Déjà je vais commencer, je pense que je vais partir sur du prune, ouais prune bleue. Donc je vais commencer par prendre cette couleur-ci que je vais venir mettre dans le creux de paupière. Pour l'instant on est sur une pigmentation plutôt cool hein. Je vais venir l'estomper du coup sur les coins externes avec cette couleur là.
Je vais venir ensuite mettre, je sais pas si je mets le bleu, si je mets le prune ou si je mets le rose. Je vais tenter un truc, je vais prendre le rose. Je vais venir prendre le rose en fait et je vais le mettre là en coin interne. Et en fin de compte, je vais faire le reste de la moitié de ma paupière avec le prune pailleté. Je vais prendre du coup ce farci. Je vais faire le coin externe. Ah oui, donc on est sur une pigmentation bien différente. C'est bien foncé. Je vais reprendre en fait mon pinceau où j'ai mis le rose pour pouvoir dégrader un petit peu parce que là j'ai rien dégradé du tout et parce que comme le rose est un peu plus clair, il marque un petit peu moins. Ce que je vais faire du coup c'est que je vais venir un petit peu intensifier et remettre la première couleur prune juste légèrement en coin. Et je sais pas pourquoi mais j'ai envie de mettre du bleu en ras de cils inférieur. Du bleu à paillettes. Je sais pas ce que ça va donner. En fait il est bleu mais dedans il y a des paillettes violettes et roses. Donc je me dis que ça peut être cool. Par contre le souci c'est que j'ai des cils assez longs en bas. Et franchement c'est une galère pour le ras de cils inférieur. Ok, donc en fin de compte on est sur un truc presque noir, donc il va vraiment falloir que je l'estompe parce que là ça va pas du tout. Donc je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai pris le marron au dessus et je pense que je vais dégrader avec ce même marron en dessous. Ouais, bah en fait ça ne va pas. En fait ça va pas parce que finalement le bleu qu'on voit bleu, il est pas bleu du tout, il est noir en fait, je sais pas si vous verrez, mais finalement c'est un noir avec des paillettes. Donc ça ne va pas le faire du tout. Par contre plutôt que de le mettre en ras de cils, je vais l'enlever et je pense que je vais le mettre en liner en fait. Je vais faire un liner fumé avec. Du coup j'ai tenté de rattraper ce dessous d'œil comme je pouvais. Donc ce que je vais faire c'est ce que je vous ai dit. Déjà je vais mettre en ras de cils inférieur, je vais mettre un petit peu de prune du coup. Je vais mettre un petit peu de prune et un petit peu de marron. Donc le prune sans paillettes et le marron avec lequel j'ai fait l'extérieur. Du coup avec un pinceau biseauté je vais venir prendre du coup le fameux fard qui paraît bleu mais qui en fait est noir. Et je vais tenter, j'ai bien dit tenter, de faire un liner avec. Ce qui m'embête c'est que le rose il disparaît j'ai l'impression, donc on va en remettre encore. Ce que je fais c'est je fais l'autre œil et puis on discute un petit peu de ça juste après. Du coup voilà, j'ai mis du mascara, j'ai fait la même chose de l'autre côté, j'ai mis un rouge à lèvres vite fait comme ça que j'avais sous la main. Et on va parler donc de cette fameuse palette. Alors premier point positif, on va parler donc de l'emballage. C'est un emballage plutôt correct, doré et en carton comme ça. Avec donc ce que je vous disais, le velours. Je trouve que ça change, c'est pas des couleurs habituelles pour Noël, quoique bien que le vert et le doré soient quand même des couleurs relativement Noël. Mais c'est vrai que l'imprimé léopard comme ça c'est pas quelque chose de très Noël. Mais comme chaque année Sephora choisit en fait un thème, cette année ça a l'air d'être la jungle. Bah écoutez, je trouve qu'ils sont en accord avec le thème. Ensuite, donc quand vous ouvrez la palette, déjà miroir, donc ça point positif, je trouve que les fards en fait, je trouve l'espace entre les fards un petit peu petit, c'est-à-dire que quand vous allez arriver admettons à la palette au niveau des fards en bas, que vous allez commencer à les creuser, si vous voulez récupérer du produit vous serez peut-être un peu trop près du produit d'à côté, vous risquez de mélanger et bon c'est pas que ce soit grave mais moi ça me titille un peu. Pour ce qui est au niveau des fards, donc j'ai oublié de vous dire que j'ai testé donc avec un côté avec une base et le deuxième côté sans base. Bien évidemment je m'y attendais mais le côté sans base est bien moins réussi, les fards accrochent moins. Mais d'un autre côté j'ai envie de dire c'est pas très grave, mais sachez juste que les fards auront tendance à pas accrocher et à pas avoir la même intensité sans base. Donc je disais au niveau des fards, pour le teint rien à redire, franchement faut juste aimer la paillette, sinon c'est très bien, ça fait juste un teint un petit peu plus lumineux un petit peu partout puisque comme je vous ai dit les trois fards sont pailletés. Mais cette partie là, moi pas de souci là-dessus, il n'y a aucun problème.
Par contre, les fards pour les yeux, petit bémol, alors c'est ce fard-ci bien évidemment. Alors déjà j'ai eu des chutes. Ensuite c'est un fard que même vous à la caméra je pense que vous verrez bleu, et en fin de compte je vous ferai sûrement des swatchs où vous verrez qu'il est bien plus noir que bleu. Petite déception aussi pour celui-ci les paillettes s'en vont, elles ne sont pas restées, c'est à dire que je les ai mis sur l'extérieur de l'œil et très sincèrement j'ai juste l'impression d'avoir la couleur d'à côté mais en un tout petit peu plus foncé. Pas de paillettes très marquées. Donc je ne sais pas quoi vous dire là-dessus, ça me dérange un petit peu. Les fards mat, les deux que j'ai utilisés, franchement pas de soucis. Écoutez, ce sont des fards mat, là-dessus il n'y a aucun souci. Par contre, encore une fois c'est ce que je vous disais, en termes d'intensité on aurait pu faire mieux, surtout sur un œil sans base. Le rose, alors le rose j'ai un problème aussi, c'est que quand je l'applique, il suffit que j'applique quelque chose à côté et j'ai l'impression que le rose disparaît, mais littéralement il disparaît. Là je suis même pas sûre qu'on voit vraiment que c'est du rose. Les paillettes, même chose en fait que celui d'à côté. J'ai l'impression que les paillettes disparaissent et la couleur en elle-même n'est pas... Je la trouve pas assez intense. Travailler toute seule ou peut-être que si c'est la couleur dominante, pas de souci. Mais là en tout cas avec en étant la couleur la plus claire que j'ai mis sur l'œil, et bien très sincèrement elle ne ressort pas comme j'aurais voulu. Le doré que j'ai finalement rajouté en coin interne des deux côtés pour essayer de ramener de la lumière. Très honnêtement je suis pas sûre que ça change grand chose, quoique à la caméra il se voit un petit peu quand même, mais voilà, pour moi c'est un doré classique, c'est un doré dans une palette de Noël que je m'attends à trouver, il n'y a pas de souci là-dessus, mais d'un autre côté c'est aussi un doré que j'aurai dans quasiment toutes les palettes, donc je suis un peu déçue, j'aurais peut-être préféré une autre couleur à la place. Quant aux dernières couleurs je peux pas vous en parler, mais comme ça, un beige, ce qui paraît normal, et celui-ci donc qui est un beige à paillettes en fin de compte. En gros mon avis sur cette palette, alors je suis un petit peu déçue. Comparé à des palettes des années précédentes, je suis largement déçue, très largement déçue. Franchement, la palette que j'utilise tout le temps, donc la carrée, la Once Upon a Time, il me semble, un truc comme ça, est géniale, elle est excellente, les fards sont très bien, les couleurs sont très bien choisies. Et là-dessus il n'y a pas de souci. Maintenant, je pense que cette palette-là mérite peut-être qu'on la teste avec une autre base, peut-être que c'est la base également qui ne fonctionne pas en fait avec cette palette, peut-être qu'une base plus adhérente serait mieux. Mais ce qui me chagrine c'est de devoir acheter une base en même temps qu'une palette, puisque tout le monde n'a pas le budget d'acheter une base en plus d'une palette, sachant que cette palette là est à 20 €. Vous avez également il me semble une à 14 et une à 10 si je ne dis pas de bêtises, sachant que celle à 14 c'est uniquement pour les yeux il me semble, et celle à 10 il me semble que c'est que pour les yeux mais avec moins de teinte que celle d'au-dessus. Il me semble aussi que vous avez une autre palette uniquement pour les yeux, donc avec beaucoup plus de teinte, qui ressemble à une palette Fenty Beauty et qui cette fois-ci est au même prix que celle-là. Moi j'ai préféré prendre avec poudre pour le visage. Donc vous l'aurez compris, pour moi cette palette c'est une déception. Maintenant, petit truc aussi que j'aurais apprécié, c'est que les couleurs soient un peu plus dans le thème entre guillemets, même si leur choix pour Noël se porte sur le thème animal, j'ai pas de souci là-dessus, mais j'aurais préféré quand même des teintes un petit peu plus, je dirais animalières, du coup plus des oranges, peut-être des rouges, quelque chose. Là la palette je la trouve un petit peu neutre et un petit peu sobre quand même, surtout en termes de palette pour les fêtes. Donc mon avis final sur cette palette, je dirais qu'à contre-cœur que je ne la conseille pas ou pas toute seule, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc moi je la conseille pas seule, je la recommanderais peut-être si jamais la base qui lui correspond fait que les fards ressortent beaucoup plus. Mais telle quelle, non, c'est sûr que c'est un flop, je ne la rachèterai pas. Maintenant, si cette palette vous intéresse, sachez quand même qu'en général Sephora, après les fêtes de Noël, vers janvier, au niveau des soldes, fait des prix sur ses collections de Noël. Donc très sincèrement, si vous voulez quand même acheter cette palette, attendez peut-être qu'elle soit un peu moins chère. Je pense qu'elle sera à une quinzaine d'euros, mais c'est toujours ça de prix. Et du coup, eh bien écoutez, moi je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous l'avez testé avec une base, quelle base a fonctionné avec vous. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.